18 h et vous êtes déjà des centaines ici à Saint-Lazare en réponse à l'appel de toutes ces organisations rassemblées, unies pour dénoncer ce gala de la honte. Ce gala qui est supposé se tenir malgré nos protestations, malgré les pétitions, malgré les démarches juridiques, malgré toutes ces voix citoyennes qui se sont élevées, la France, Macron, le ministre de l'Intérieur Retailleau et le préfet de Paris, Nunez, ils s'entêtent à autoriser ce gala qui, dans quelques heures à peine, rassemblera à Paris les pires, les plus radicaux, les plus fanatisés des sionistes. L'association Israel is Forever est aujourd'hui responsable, coupable d'incitation à la haine raciale, de propager des messages de haine, d'inciter et de participer au génocide. Sa présidente a physiquement participé à bloquer les convois d'aide humanitaire destinés à Gaza. Affamer une population entière. Le blocus, c'est un crime de guerre, c'est un crime contre l'humanité. Et quand il vise la destruction entière d'une population, comme il le réclame si fièrement, c'est un génocide. Elle est donc coupable directement de lever des fonds et de participer à cette guerre génocidaire à laquelle, malgré tout, le peuple palestinien à Gaza, à Jabalia, à Beit Lahia, à Beit Hanoun, à Khan Younes, à Rafah, à Nusayrat, à Deir el-Balah, partout dans les villes, les villages et les camps de réfugiés, dans la bande de Gaza et dans le reste de la Palestine, partout face à ce génocide, le peuple palestinien résiste. Face à l'occupation, Palestine vivra, Palestine vaincra, 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 Palestine vivra, Palestine vaincra. On va ce soir passer un certain temps ici à Saint-Lazare avant que la manifestation déroule son parcours. Il va y avoir différentes prises de parole et différentes interventions. Est-ce que vous êtes déterminés, habitants de Paris? Est-ce que vous êtes là en soutien à la lutte du peuple palestinien? Vive la lutte du peuple palestinien et 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 vive la lutte du peuple palestinien. Silence fasciste
ce ministre du Parti national religieux qui fait partie de la coalition qui dirige le régime génocidaire israélien. Aujourd'hui, ils ont voulu nous faire croire qu'ils n'étaient pas à Paris. À ce sujet, à l'heure où nous parlons, nous n'avons aucune certitude. Et nous appelons chacun et chacune à la plus grande vigilance et à maintenir la mobilisation. Parce que l'année dernière aussi, en mars 2023, les mêmes organisateurs et le même Smotrich avaient voulu nous faire le même coup. Et certains avaient renoncé du coup à se mobiliser. Notre résistance apprend. Chaque jour, elle s'organise et vous en êtes la plus belle manifestation. Nous sommes aujourd'hui nombreux et nombreuses. Il est vraisemblable qu'ils aient peur, parce qu'il est sous le coup de poursuites pour les tortures, pour les crimes de guerre et pour les crimes contre l'humanité. La place de Smotrich, elle est en prison devant les tribunaux. Fascistes, c'est vous les terroristes, sionistes, 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 fascistes, c'est vous les terroristes. Qu'on nous entende jusqu'à l'Élysée, jusqu'à Gaza. On est ensemble. Nous sommes tous les enfants de Gaza. 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 Et derrière, on veut voir les mains en l'air partout là, tout le monde tous ensemble. Pour la Palestine, pour la résistance à Gaza, pour ceux qui se battent comme nous, à travers le monde, pour la justice, la solidarité. Nous sommes tous les enfants de Gaza. Nous sommes tous les enfants de Gaza. Nous sommes tous les enfants de Gaza. Tahia, Tahia, femme. Et eux, d'avoir pris cette responsabilité de nous permettre aujourd'hui, aussi nombreux, pour manifester. Je vous demande d'accueillir pour l'Union juive française pour la paix, notre amie Béatrice. Bonjour à tous et à toutes. Merci d'être là ce soir. Nous avons une responsabilité. Smotrich et l'association Israel Forever, comme l'a dit Omar, représentent le sionisme dans toute sa violence et sa déshumanisation de l'autre. Il représente une idéologie dans laquelle les corps humains des uns ne semblent pas avoir la même valeur que ceux des autres, où les statistiques révélant le nombre de décès et de blessés ne semblent pas affecter ni les institutions responsables, ni nos gouvernements. Nous avons le devoir de rendre visible ce qui se passe à Gaza et au Liban Sud. En se rassemblant ici, nous questionnons avec rage nos gouvernants qui, plus le génocide se poursuit, plus nous répriment. Nous, le mouvement de solidarité, qui dénonçons ce génocide et soutenons le peuple palestinien par tous les moyens possibles. Nous ne voulons pas rester impuissants, et ce même si l'impunité d'Israël a délégitimé toutes les institutions internationales et occidentales. Et nous continuerons à nous battre sur tous les terrains jusqu'au cessez-le-feu, puis en soutien à la reconstruction de Gaza.
En 2024, plus que jamais, les lois de la guerre ne sont pas respectées. L'excuse du Hamas, du Hezbollah ou celle d'une légitime défense est inacceptable et inopérante du point de vue du droit international. Cette excuse cherche à cacher la politique des extrémistes et suprémacistes de droite israéliens. Éradiquer le peuple palestinien pour construire ce qu'ils appellent le Grand Israël. Ces excuses invoquées par Israël pour légitimer ses crimes sont consubstantielles au colonialisme de remplacement, fondement de l'idéologie sioniste. À quoi peut-on s'attendre d'un État construit entre autres sur la saisie de terre, sur l'humiliation de l'autre et sur le retrait de la dignité des personnes palestiniennes? Non, dénoncer un génocide n'est pas de l'antisémitisme, c'est un devoir. Oui, c'est l'idéologie sioniste qui amalgame les juifs du monde entier à sa politique, les met en danger et doit être combattue. Cette idéologie instrumentalise l'antisémitisme et fait du tort à la solidarité. L'UJFP dénonce les amalgames mortifères du gouvernement français et des médias à sa solde. Le gouvernement français est bel et bien complice d'un génocide et devra rendre des comptes quand il accepte d'être l'hôte de ce gala, la France. Le gouvernement français et les médias mainstream attisent l'antisémitisme par leur comportement et répriment sur ce motif toute la solidarité avec le peuple palestinien. Non, tous les juifs ne soutiennent pas l'écrasement de la Palestine en cours. Continuons le combat pour la justice et l'égalité des droits ici et là-bas. Merci. Est-ce que vous êtes d'accord avec Macron et Hollande? Est-ce que Macron et Hollande vous représentent? Demain soir, aujourd'hui on est nombreux, demain il y a un rassemblement devant la mairie de Saint-Denis. Est-ce qu'on sera nombreux là-bas? Smotrich, assassin, Macron, complice. 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 Et de la lutte du peuple palestinien, des organisations comme le NPA, comme la France Insoumise, les Verts et d'autres partis sont aujourd'hui présents et représentés et ils sont l'honneur de la France. On les salue, toutes et tous. Tous unis et solidaires pour une Palestine libre. On va accueillir, après Béatrice pour l'UJFP, Thomas Porte pour la France Insoumise. Bonsoir à toutes et à tous. Merci pour votre présence nombreuse ici. On a malheureusement trop souvent l'habitude de se retrouver depuis plusieurs mois pour manifester contre le génocide en cours à Gaza. Et cette semaine est une semaine de honte pour la France. C'est une semaine de honte pour Emmanuel Macron et son gouvernement et toutes celles et ceux qui soutiennent le massacre de dizaines de milliers de Palestiniens. Une semaine de la honte quand ce soir, à quelques centaines de mètres d'ici, se déroule un gala qui n'est pas un gala, qui est une cérémonie d'apologie du génocide à la bande de Gaza. Un gala organisé par une association dont la présidente a multiplié les propos absolument scandaleux depuis des mois, qui a nié l'existence du peuple palestinien,
qui est allée elle-même à la frontière de la bande de Gaza bloquer l'aide humanitaire, dont le fondateur a fait une vidéo où il a dit qu'il était prêt à ce que tous les Palestiniens et les Palestiniennes soient assassinés pour une seule victime aujourd'hui en Israël. Cette association, elle va lever de l'argent pour financer les criminels de guerre de Tsahal. Ce que nous demandons, c'est évidemment l'annulation de ce gala, mais c'est la dissolution de cette association de génocidaires. Et semaine de la honte, car demain va se tenir le match de foot France-Israël. Et je vais dire à toutes celles et ceux qui depuis plusieurs jours nous disent « le sport n'est pas politique ». Cela ne les a pas dérangés quand il y avait des minutes de silence pour les victimes ukrainiennes, quand il y avait des drapeaux ukrainiens dans les stades, quand il y avait des commémorations en mémoire des victimes ukrainiennes. Cela ne les a pas dérangés que le sport soit politique. Ce qui les dérange profondément, c'est de parler de la cause palestinienne, c'est de parler du peuple palestinien. Et demain, ils veulent organiser une opération de blanchiment de l'État israélien, de son gouvernement génocidaire et du massacre de 43 000 civils assassinés par l'armée israélienne. Et j'ai aussi ce soir une pensée évidemment pour le peuple libanais qui lui aussi est sous les bombes israéliennes depuis plusieurs semaines. Ce match est une honte absolue et nous demandons évidemment ce soir son annulation. 20 000 places vendues, c'est pour dire combien le peuple français ne veut pas être complice du génocide. C'est pour dire combien personne ne veut aller voir ce match de la honte. Nous avons raison de nous mobiliser et de demander l'annulation. Et je veux aussi dire à toutes celles et ceux qui depuis des semaines et des mois nous menacent, nous calomnient, nous insultent, nous ne baisserons jamais les yeux, nous ne baisserons jamais le regard face à un génocide en cours. Génocide à Gaza. Et je vais terminer par... Génocide à Gaza. Hier, j'étais à quelques kilomètres d'ici pour commémorer les 20 ans de la mort de Yasser Arafat, qui a eu ces mots très forts qui dit « Le vent ne renversera jamais la montagne. Le peuple palestinien est une montagne. Rien ne le fera tomber. Vive le peuple palestinien. Vive le peuple palestinien. Continuez la mobilisation. Nous sommes du bon côté de l'histoire. Les soutiens du génocide finiront dans les poubelles de l'histoire. » Merci. Du peuple palestinien, vive la lutte. 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 Vive la lutte.